Le biopic est le genre cinématographique le plus fainéant du cinéma et souvent le plus formaté. On va prendre une figure connue, on reconstruit son enfance, son ascension, ses excès, sa chute, on assemble tout ça comme une suite de moments importants. Et au final, on ne comprend pas vraiment la personne, on voit une suite de moments, de scènes iconiques. Un peu ce que donne Bohemian Rhapsody avec Freddie Mercury. Tu as tous les moments que tu attends, les chansons, les événements marquants et parfois ressemblent plus à une succession de passages connus qu'à une vraie plongée dans une vie. Le vrai problème, c'est ça, le biopic ne raconte pas juste une histoire, il te vend une version du réel qui a l'air officielle. Aujourd'hui, beaucoup de biopics sont devenus une course aux récompenses, une sorte de formule, on choisit une icône, on demande à un acteur de le copier le mieux possible, transformation physique, accent, geste et on attend les Oscars. On ne récompense plus forcément une vision de cinéma, mais une performance d'imitation. Rami Malek en Freddie Mercury ou Austin Butler en Elvis Presley, c'est impressionnant. Je peux aussi citer Jafar Jackson en Michael Jackson. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on regarde un film, un biopic ou une copie très réussie? Paradoxalement, les biopics que j'ai aimés sont justement les plus simples. Par exemple, Icewear, là, le film ne cherche pas à être profond ou révolutionnaire. Il cherche surtout à transmettre une histoire, presque à but pédagogique. D'ailleurs, allez voir Icewear si vous ne l'avez pas vu. L'un des meilleurs biopics que j'ai pu voir de ma vie. Je n'ai pas peur de dire les mots. C'est vraiment une pépite ce film. J'ai trop kiffé. Mais bon, c'est pas le sujet. Je reprends, dans ce cas-là, la simplification devient logique. Donc le problème n'est pas une simplification en soi. Le vrai problème, c'est quand un biopic te fait croire qu'il te raconte la vérité sur une personne, alors qu'il ne fait que proposer une version filtrée, réécrite ou parfois même contrôlée. Ça devient encore plus évident avec des projets notamment sur des figures ultra iconiques comme Michael Jackson. Que là encore, tu te poses une vraie question. Est-ce que c'est encore une œuvre de cinéma ou une gestion d'image? En vrai de vrai, le biopic n'est pas forcément un mauvais genre. Mais il devient intéressant quand il arrête de prétendre raconter toute une vie. Oppenheimer, par exemple, c'est un biopic et il ne prétend pas raconter toute une existence. Il se concentre sur un moment, une tension, un poids moral. T'es plus dans un résumé, t'es dans une vision. C'est peut-être ça la vraie différence. Un mauvais biopic te fait croire que tu comprends une personne. Un bon biopic te fait comprendre une idée. Au fond, le problème du biopic, c'est peut-être pas qu'il raconte le réel, mais qu'il fait croire qu'il le raconte vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire, du biopic en général, et n'oubliez pas de vous abonner.